Les signes d'eau, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 5 au 11 décembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour cette première semaine de décembre. Nous y voici, le mois de décembre, le dernier. On va s'intéresser tout simplement à ce qui va se passer pour vous en cette semaine. Et puis ma foi, si vous n'avez pas encore vu les tirages de décembre, je vous invite à les visionner. Les tirages de l'année et les tirages du mois de janvier sortiront très bientôt également. Aussi, si vous n'avez pas vu les rétrospectives pour cette année, je vous invite également à y jeter un coup d'œil. Alors, les amis, on a le face-à-face en cette semaine. Et oui, on le voit bien avec la carte de la Lune. On a une épreuve ici. On a une épreuve. Il y a quelque chose qui est révélé au grand jour en cette semaine. On parle d'une trahison, de quelque chose qui a été fait dans votre dos pour certains. On parle d'une prise de conscience très importante pour d'autres. On a bien une difficulté qui, pour notre bien-être, pour notre repos, pour, on va dire, notre sérénité intérieure, on a besoin d'affronter une vérité, d'affronter une personne, d'affronter sa présence, son regard, d'exprimer quelque chose sur ce qui a été révélé, ou peut-être d'exprimer quelque chose qu'on a gardé à l'intérieur de nous. Voilà, il y a quelque chose qui est peut-être difficile à dire, difficile à affronter en cette semaine et qu'on a besoin de dire, on a besoin de mettre sur la table, les amis. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail de quoi il s'agit. Alors, Cancer du 5 au 11 décembre. Voilà, c'est vraiment comme la Lune. Ouais. Bah, c'est exactement le message qui nous est redonné ici. Ouais, on a la trahison et la période de repos qui est nécessaire ici. Donc, ouais, pour beaucoup, il y a une guérison du cœur qui va être nécessaire en cette semaine. On parle d'une trahison, on parle d'une tromperie, on parle de quelque chose qui a été fait dans votre dos. Et maintenant, bah oui, place au repos. Maintenant que, en cette semaine, vous allez avoir besoin de clarifier quelque chose. Et suite à cette clarification, vous allez avoir besoin de repos. Voyez la 3 d'épée, la peine de cœur et le blocage. On est beaucoup dans ce côté piquant, cette phase piquante des épées pour cette semaine, les cancers. Ouais. Vous avez besoin de remettre de l'ordre dans vos idées pour une nouvelle aventure. Alors, cette trahison ou cette révélation soudaine, elle peut être d'ordre sentimental ou autre, bien sûr. Ça peut être dans l'amour, ça peut être dans le relationnel, dans le professionnel. Mais ici, on a le parfait schéma de cette situation, en fait, de cette situation de révélation. Voilà. D'ailleurs, avec la 8 d'épée, voilà, on a cette carte qui est à l'envers, donc on fait face à un blocage dans un premier temps. Voyez, on a quelqu'un qui était dans les pensées limitantes, dans les blocages. On a quelqu'un qui a peut-être préféré rester prisonnier, prisonnière d'une situation, de ses propres pensées, de ses propres doutes, de ses propres questionnements. Peut-être qu'on savait quelque chose, mais qu'on est resté dans cette situation. Mais il y a vraiment cette notion de blocage. Vous voyez, avec ce personnage ici qui est pieds et mains liés dans cette espèce de prison d'épée comme ça, on a vraiment quelqu'un qui va prendre conscience de quelque chose. Ça peut être de nos propres pensées limitantes également, de nos propres blocages. Mais en tout cas, voilà, ici, il y a quelque chose qui risque d'être difficile à digérer et sur lequel il va falloir travailler pour assurer son bien-être. Vous voyez, c'est ça, on a la reine d'épée, donc on va avoir besoin d'extérioriser quelque chose. Ouais, en plus, l'as de coupe. On a bien ici une déception sentimentale, quelqu'un, un proche dans le relationnel qui va vraiment nous blesser, en fait, j'ai l'impression. Et le truc, c'est que si vous voulez repartir sur autre chose,
sur de nouvelles relations ou sur un bien-être personnel, vous allez vraiment devoir vous débarrasser d'un fardeau. Donc, on parle d'un éloignement, on parle de, voilà, on enlève certains objets, on enlève certaines choses qui ont un rapport avec une personne ou une ancienne situation. Parce que là, vous n'allez rien pouvoir recommencer tant que vous n'aurez pas purifié cette situation. Voilà, les choses vont rester bloquées, les choses n'évolueront pas. Donc là, il y a un gros besoin de faire le tri, d'apporter de la purification dans cette situation. Si vous voulez vous ouvrir à de nouvelles choses, si vous voulez vous ouvrir à une nouvelle évolution. Il y a de la nouveauté, on a quand même 2 valets qui représentent la jeunesse du tarot. Donc on a de la nouveauté qui arrive, mais elle précédera cette période de repos, de purification, de guérison. La 4 d'épée, elle peut parler de tout ce qui est thérapie énergétique, notamment, ou thérapie autre, bien sûr. Mais voilà, si vous voulez réaliser un rêve, peut-être de relation ou de discussion qui soit fluide, qui soit sereine, j'ai l'impression que ce n'est pas le moment, les amis. Vous allez d'abord devoir digérer une information, devoir accepter un fait. Alors, qu'avons-nous? On a bien, encore une fois, le face-à-face, les échanges qui reviennent. Donc, ouais, c'est ça. Vous voyez, si vous voulez opérer une réconciliation, alors, que ce soit une réconciliation avec la personne ou avec vous-même, hein, bien sûr, avec vos propres créations, les deux sont possibles. Si vous voulez renaître ou faire naître de nouvelles choses, bah oui, hein, on a besoin de clôturer un chapitre. Ouais. On parle de départ, on parle de mouvement ici. Hein. Ouais, au niveau de l'union, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui a été fait dans votre dos. On ouvre les yeux en cette semaine. On ouvre les yeux et on se rend compte des choses. Certains ont peut-être reçu des intuitions. Ça, c'est une possibilité. Ouais. Ici, on a un email, un appel téléphonique. On a des échanges. Quelque chose qui nous a mis la puce à l'oreille, par exemple. Hein. On a peut-être des papiers à régler pour pouvoir opérer une séparation ou un éloignement, un changement de lieu professionnel pour certains. Voilà, mais ça va bouger. Hein. On a la voiture au centre du tirage, donc ça va bouger, clairement. On a l'écoute et la route. Donc, ouais, on prend la route en cette semaine. Voilà, on sépare quelque chose, on coupe quelque chose, on rend les clés de manière littérale ou symbolique. Vous allez pouvoir compter sur l'aide de personnes autour de vous pour vous soutenir, les amis, pour vous aider dans cette décision. Même si elle est un petit peu stressante ou déstabilisante pour certains, bah, comptez sur le soutien de vos proches. Oui, c'est vraiment ce qu'on vous dit. En cette semaine, tournez-vous vers les bonnes personnes, les amis. Encore une fois, il peut y avoir des rapports avec des biens immobiliers également, des voitures, des maisons, des papiers à régler avant de partir. Voyez ? C'est ça. En dos, bah, on doit vérifier sa checklist. Hein. On doit vérifier que tout est bon, tout est prêt, tout est acté. Le mémo, voilà, on est encore dans cette idée-là. On vérifie qu'on n'a rien oublié. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais. On a l'amende ici. Donc, dans un premier temps, l'amende, elle peut vous dire faites attention à ce que toute la paperasse soit bien en ordre avant d'acter quelque chose. Hein. Parce que vous pourriez avoir un contrôle, une amende, on pourrait se retourner contre vous. Donc, avec le mémo, on a bien cette idée-là de rappelez-vous bien de tous les éléments. Hein. Donc, si on a une séparation de biens, pour certains, si on a, voilà, on prend ses affaires, on quitte un bureau, vérifiez que vous avez tout. Vérifiez tout simplement, hein, encore une fois, votre checklist, vos mémos. Donc, sinon, ça reviendra contre vous. Voilà. Puis les amendes, c'est aussi toutes les choses négatives, donc les mauvais jugements, les mauvais commentaires, la mauvaise énergie. Donc là, vous allez un petit peu vous séparer d'une mauvaise énergie et on vous dit faites bien attention à ne rien oublier. On a encore panneau, choix, direction. Donc, avant de partir, faites bien votre checklist, les amis. Ouais.
Faites bien votre checklist. Peut-être que certains vont devoir affronter le regard familial. Alors, je ne dis pas que ce ne sera pas bien reçu. Moi, j'ai plutôt une oreille attentive, une écoute. Mais peut-être que vous allez en parler aux autres, savoir un petit peu ce qu'ils en pensent, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on va l'accueillir d'une belle façon ici. Ouais. On va vous aider à repartir vers autre chose. Si vous vivez un moment de stop, un moment de difficulté, d'impossibilité, eh bien, j'ai l'impression qu'on va vous soutenir dans vos démarches. Ouais. On va vous aider pour ce départ. Si vous rencontrez des freins, des ralentissements, on va vous donner l'aide dont vous avez besoin. Donc, tournez-vous vers vos proches, hein, vos amis. Alors, les aspects importants de votre semaine. Alors, nous avons les lieux intimes. Donc, effectivement, on a peut-être l'intimité passée pour certains d'un couple. On a peut-être voilà, des choses qui ont été révélées, qui étaient peut-être intimes, qui étaient secrètes. On a quelque chose qui vient de loin. Quelque chose qui doit se régler dans le couple ou avec des personnes que vous connaissez très bien. Pour moi, l'intimité, c'est une proximité avec l'autre, notamment. Alors, nous avons l'autel et les animaux. Donc, c'est des aspects qui peuvent vous parler ici. L'autel, les animaux. Donc, voilà. Peut-être que quelqu'un va se loger à l'hôtel. Voilà, parce que peut-être que vous ne pouvez plus garder quelqu'un chez vous. Hein, peut-être que on est mis dehors, hein, c'est possible pour certains. Voilà, il y a quelque chose qui pour des cancers vont concerner un hôtel. Voilà. Et vos animaux, il y a peut-être également pour certains des animaux qui sont en jeu, donc qu'ils soient à vous, qu'ils soient à l'autre, un lieu où il y a des animaux. Donc il y a ces notions-là qui ressortent pour vous. À vous de voir comment ça se manifeste. Ça peut être les animaux que vous possédez de manière directe, hein. Ça peut être un endroit où il y a des animaux, où quelque chose va se produire. Mais en tout cas, on voyait bien avec le grand air et l'alerte au bol d'air que là, c'est une semaine où il y a beaucoup, pour certains, de stress, d'anxiété, de turpitude, de fatigue. Donc, il y a un besoin de changer les choses, les amis. Ouais, vous voyez, il y a un grand changement en cette semaine, il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle vous êtes, elle ne vous convient clairement plus. Donc là, on vous invite à accueillir le changement. Il va peut-être être brusque, déstabilisant, hein. Avec la pleine lune à l'envers, on a quand même cette notion de soudain. Mais on doit faire les choses pour son bien-être, j'ai l'impression. Ouais, c'est bien ça. On vous invite un petit peu à faire le tri dans vos émotions, parce qu'encore une fois, tout va aller vite, tout va se passer un peu de manière soudaine, donc voilà, respirez les amis. Allez ailleurs, partez vous promener, peut-être dans des lieux où il y a des animaux, des lieux festifs, des lieux où vous pouvez changer d'air. Vous voyez, on a bien cette notion on doit partir et s'aérer l'esprit. Faites-le, c'est vraiment le conseil que l'on vous donne en cette semaine. Prenez le temps de vous faire plaisir, de vous reposer, de vous aérer, pour encaisser cette nouvelle information. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il pourra vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite un très beau renouveau, hein. Prenez soin de vous, les amis. Prenez grand soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 5 au 11. Alors, première semaine de décembre, dernier mois de l'année, on va découvrir un petit peu quelles sont les énergies qui vous sont proposées en cette semaine. Alors, pour nos amis Scorpions. Alors, eh bien, on dirait que on a une blessure en cette semaine. On rencontre quelque chose de difficile. Ouais. Quelque chose qui altère un petit peu notre bien-être. On parle de fatigue, on parle de baisse de motivation pour certains, de manque d'énergie pour d'autres, hein. J'ai l'impression que, ouais, il y a un truc qui va se représenter, enfin qui va se présenter à vous, ou se représenter, hein, par exemple, et qui va constituer une difficulté. Voilà. La désobéissance, la rébellion, est-ce qu'il y a quelqu'un qui
qui a fait preuve de cette énergie-là envers vous, par exemple, on vous a déçu ou quelqu'un dans une quête de liberté vous a fait du mal, ça c'est une possibilité. Ou alors ça peut être vous-même, hein. Si vous ressentez en cette semaine cette envie de vous rebeller, de vous insurger contre quelque chose, faites attention à ne blesser personne, les amis. Voilà, parce que moi j'ai quelque chose avec cette désobéissance où on n'est plus d'accord sur les principes, sur le fond, sur la forme. Voilà, il y a quelque chose pour lequel on émet une opposition. C'est un peu ce qu'on ressent. Si ça vous parle autrement, prenez-le, hein, bien sûr. Alors on a la 2 d'épée à l'envers ici. Donc il y a quelque chose qui nous met dans un doute par rapport à un choix pour certains d'entre vous, dans une dualité pour d'autres. On a des personnes, certains scorpions, qui vont un petit peu se cacher, qui vont refuser une information. Voilà, c'est trop difficile à accepter, ça arrive soudainement et on préfère se dire que tout va bien ou on préfère se dire que ça n'existe pas. Voilà. On préfère mettre un masque devant ses yeux, tourner le dos à une situation que l'affronter, pour beaucoup. La carte est à l'envers, donc en cette semaine, il y a une idée de révélation, de choses soudaines, on n'a plus d'autre alternative, on doit choisir, on doit affronter une vérité. Voilà, on ne peut plus fuir ce qui se passe. D'ailleurs, l'énergie principale des signes d'eau en cette semaine, c'est la révélation. La révélation, le secret, la trahison pour certains. Il y a quelque chose qui surgit ou qui ressurgit. Ouais, c'est ça, hein. Il y a quelque chose qui surgit des profondeurs, les amis. Ouais, quelque chose sur lequel on n'a pas lâché prise. On parle d'une erreur que l'on commet à nouveau pour certains. On parle d'un schéma karmique. On parle d'un manque de sagesse, de discernement, de quelque chose qu'on n'a pas réussi à apprendre. Il y a une leçon, vous êtes passé à côté d'une leçon ou d'un enseignement de la vie qui est important. Voilà. On a quelque chose sur lequel on n'a pas lâché prise, qui est encore enfoui à l'intérieur de nous et qui constitue encore un problème. Vous avez encore des choses à purifier, les amis. Voilà. Ne pensez pas à tort que vous avez acquis toute la sagesse du monde, hein. Pour certains, ça peut être le cas. Pas de manière prétentieuse, bien sûr, mais se dire, voilà, j'ai tout compris, j'ai pris tout ce que je devais prendre. Ben, non, il y a encore des choses ici. Il y a des choses que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas vues, des leçons que vous n'avez pas réussi à tirer. Voilà. C'est ça, on a bien cette révélation qui déstabilise ici, hein. Alors pour certains, bien sûr, ça peut être un manque de stabilité au niveau des finances, c'est une possibilité. Mais moi, en tout cas, j'ai une révélation, j'ai quelque chose qui déstabilise. C'est comme si on était dans une transformation personnelle, pour certains. Pour d'autres, bah, c'est simplement une stabilité, hein. Tout va bien, on a de nouvelles aventures, on a des projets qui sont sur le feu, les choses avancent, doucement mais sûrement, pour certains. Donc, il y a vraiment cette notion pour certains d'entre vous, ça va, globalement, et là, il y a quelque chose qui vient perturber votre stabilité. Voilà. On voit que vous avez des idées, hein, qui sont peut-être un petit peu pas encore solides, pas encore évoluées pour le moment, mais c'est comme si vous étiez un peu dans une insouciance. Voilà, on a des idées, on a des projets, on fait ce qu'il faut pour que ça se mette en place, pour les faire évoluer, hein. Et puis là, ben, on a quelque chose qui vient perturber tout ça, dans le finance ou dans votre stabilité personnelle. Voilà. Il y a un rapport avec l'univers familial. Est-ce que c'est par exemple quelqu'un, si ça vous parle, hein, que vous avez élevé, que vous avez accueilli, hein, avec cette 10 de Pentacle? Est-ce que vous avez peur pour la stabilité d'un foyer, par exemple? On a un combat ici, hein. Quelqu'un pour qui on s'est battu, quelqu'un pour qui on se bat, pour une stabilité, pour une personne en particulier. Et puis bah là, voilà, on a un combat qui revient sur le tapis ou quelque chose qui échoue, voyez? Quelque chose qui est vécu comme un échec. Quelqu'un qui n'a pas réussi quelque chose, ou vous qui avez peur d'une instabilité, qui avez peur d'un échec. Voyez? C'est comme si, voilà, il y a... Ouais, on parle beaucoup du passé pour certains, des enfants pour d'autres. Voilà. Quelque chose qui est là depuis longtemps. J'ai beaucoup cette notion de ça revient pour certains. Alors pour d'autres, ça peut être une nouvelle situation, hein, bien sûr.
Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est profond, qui est enfui, quelque chose qui est à l'intérieur. C'est un combat, c'est une compréhension personnelle et intérieure, j'ai l'impression. Ouais, voyez encore le passé, les choses qui reviennent, ou les choses qui nous empêchent d'avancer, pour certains. La clé, ce sera la discussion, clairement. On a besoin de clarifier certaines choses avec une personne ou avec d'autres personnes, parce qu'il y a un manque. Voilà. Il y a un manque financier, il y a un manque peut-être personnel, un manque de présence. Voyez, c'est comme si on avait tourné le dos à un manque. On manque de quelque chose ou on n'a pas assez d'attention, on n'a pas eu assez de discussion avec quelqu'un et on a fermé la porte. Voyez, on a peut-être fermé la porte ou quelqu'un nous a fermé la porte alors qu'il y avait encore des manques, alors que tout n'était pas encore stabilisé. Voyez. Pour moi, il y a de la lumière qui revient en cette semaine, de l'harmonie. Il y a une possibilité de faire évoluer les choses dans l'harmonie, les amis. Mais il va falloir régler un conflit, j'ai l'impression. Oui. Parce qu'il y a un manque de stabilité, il y a quelque chose qui vous affecte. Au niveau du cœur, au niveau des relations. Vous recevez un email, un message, une nouvelle parvient à vos oreilles. Voyez? Et là, ça nous perturbe un petit peu. On a ce stress, cette fluctuation au centre du tirage. Cette énergie qui baisse. Ouais. J'ai l'impression que la clé, c'est la réharmonisation par la discussion. On doit clarifier des choses du passé, revenir sur certains accords, sur certaines choses qui ont eu lieu, par exemple. Vous êtes passé à côté de quelque chose, j'ai l'impression. Oui. Alors, on a le miroir, donc on a bien affronté une situation, les amis. Oui. Il y a quelque chose qui est mis sous le feu des projecteurs en cette semaine, qui est mis en évidence. Ça peut être par la célébrité, la notoriété. Ça peut être quelqu'un qui fait savoir sa présence, par exemple. Ouais, vous voyez, il y a la checklist, donc on avait oublié quelque chose ou on a oublié quelque chose. On doit affronter le résultat de quelque chose qui a été oublié, qui a été mis de côté. Vous voyez? D'une porte qui a été fermée. On a bien la carte de visite, donc ouais, il y a quelqu'un qui se fait voir, qui se fait connaître. Ouais. Ça peut être par le fait de donner une carte de visite au sens littéral, de revenir vers vous. Ça peut être via un CV, via une annonce. Moi, j'ai encore la bibliothèque, donc j'ai encore ce côté archive, ce côté avant. Ouais. Il y a peut-être eu un stop pour certains d'entre vous à un moment, une annulation, une fin, une porte fermée. Et puis là, il y a quelque chose qui revient ou quelqu'un. Quelque chose qu'il faut affronter. Ça peut avoir un rapport avec la scène, le spectacle, la notoriété. C'est possible. Hein. Ou ça peut être tout simplement quelque chose qui est mis en lumière. Oui. Alors, l'arc-en-ciel et la tortue. Donc, il y a bien quelque chose d'émotionnel qui va vous ralentir en cette semaine. On parle d'une période de tristesse, une période d'incertitude, quelque chose qui nous blesse pour certains. Ouais. Alors, on a la carte de la bonne nouvelle qui nous dit « Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment on souhaite prendre les informations qui nous parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. » Voilà. Donc, ici, il y a bien quelque chose qui arrive et ça peut paraître être une mauvaise nouvelle de prime abord, mais en fait, elle a quelque chose à vous annoncer, cette personne, cette mauvaise nouvelle. Voyez? On a quelqu'un qui est peut-être dans une période difficile, dans la tragédie, dans les difficultés. Quelqu'un qui a besoin de reprendre confiance, peut-être. Oui. On vous invite à régler cette situation, les amis. C'est important parce que ça crée un quiproquo par rapport à votre âme, à votre être, à votre authenticité. On a quelque chose qui vous bloque au niveau énergétique. Quelque chose doit être fait, les amis. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les scorpions. J'espère qu'il vous aura parlé.
et surtout qu'il va vous guider en cette semaine qui arrive. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et de très belles choses pour la suite. À très bientôt. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 5 au 11. Alors, première semaine de décembre, dernier mois de l'année. On va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous les amis. Quelles sont les énergies qui vont vous être proposées en cette période. Alors, pour les amis poissons, qu'avons-nous? Alors, nous avons la carte. Tu es la carte du passé. C'est une énergie qui revient beaucoup pour les signes d'eau et les larmes. J'ai l'impression que la trame principale, c'est vraiment les difficultés du passé, les révélations, les choses qui ressurgissent des profondeurs de l'être. C'est vraiment le thème des signes d'eau en cette semaine. On vous appelle à l'authenticité pour affronter cette situation, peut-être de larmes, de tristesse, d'inquiétude, de stress, peu importe l'énergie, par rapport à ce passé. Voilà. On vous appelle à redéfinir qui vous êtes, les amis. Il y a un conflit ici avec la 5 d'épée. Ça peut être un conflit au sens littéral ou justement un conflit à l'intérieur, avec soi-même. Ça peut être une combinaison des deux. Mais c'est comme si il y avait un conflit par rapport au passé ou par rapport à quelque chose qui nous retient en arrière. Voilà, ça peut être d'anciens comportements, ça peut être des souvenirs, ça peut être une ancienne situation, une ancienne relation. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est là, qui soit est là depuis longtemps et vous retient, soit revient. Voilà. Et on appelle justement à l'authenticité. On vous appelle à rester authentique, à rester qui vous êtes, à ne pas perdre face. Il va y avoir la nécessité de régler des conflits en cette semaine, que ce soit avec vous ou avec l'autre. Il y a quelque chose qui doit se travailler, les amis. Un déblocage qui doit s'opérer. Alors, qu'est-ce qu'on a? La 10 de coupe et la 4 de coupe. Alors, moi j'ai l'impression que pour certains, ce sera un conflit au niveau familial ou au niveau relationnel. On peut parler d'un manque de soutien, peut-être de nos proches, des autres. Peut-être qu'on a voulu fonder quelque chose ou on a fondé quelque chose. Et dans cette situation, puisqu'on a quand même le chiffre 4 qui représente la stabilité, donc soit on a créé une stabilité, soit on voulait ou on avait une stabilité. Et là, il y a quelque chose qui ne marche plus ou qui n'a pas marché. Voyez ? Cette carte, on va parler d'insatisfaction. Il y a des points sur lesquels peut-être on n'était pas d'accord, des insatisfactions que l'on ressentait au niveau de la vie, par exemple, des insuffisances, des points qui n'allaient pas. Hein. Ça peut être maintenant ou ça peut dater d'hier, de plusieurs mois, de plusieurs semaines. Mais là, justement, on a quelque chose où on nous pousse à régler cette situation. La vie vous donne des opportunités, la vie va vous donner des opportunités. Ce sera à vous de les saisir, les amis. Même si pour le moment, on est plus dans les petites bouderies ou dans les insatisfactions, dans les blessures pour certains. Il y a une réparation qui doit se faire. Voilà. Un réalignement. On parle de trahison pour certains d'entre vous, de choses qui n'ont pas été dites, qui ont été faites dans votre dos ou dans le dos de quelqu'un d'autre. Quelque chose qui pour certains s'est arrêté d'un coup. Voilà, ça s'est arrêté d'un coup. Il y a peut-être eu un départ forcé pour certaines d'entre vous, que ce soit au point de vue amour, relationnel ou professionnel. Voyez, il y a eu un départ forcé, j'ai l'impression, pour certains. Ou une impossibilité à accepter le changement. Voyez, il y a un nouveau départ. Suite à un travail sur vous-même et sur cette situation, il y a un nouveau départ ici, les amis. Il y a de nouvelles idées, de nouvelles choses qui vont évoluer, de nouvelles opportunités. Ouais. On parle de concurrence également. Donc, est-ce qu'on parle de concurrence dans le relationnel? Il y avait peut-être d'autres personnes dans la vie de cette personne ou dans la vôtre. Si c'est dans le professionnel, eh bien, la concurrence, ça peut parler d'un milieu
concurrents, donc pour accéder à un poste, pour défendre un projet, pour mettre en place une idée, voyez? Et là, on a quelque chose qui s'est fait dans votre dos, qui n'était pas honnête, qui n'était pas authentique. On a peut-être des personnes qui sont, elles, reparties de leur côté comme si de rien n'était, hein. Mais en tout cas, il y a une promesse d'avenir pour vous. Il y a une promesse de renouveau, une promesse d'évolution. Mais pour cela, il faut travailler ce point, les amis. Si vous l'aviez fait, eh bien, tant mieux, parce que ça va débloquer des choses. Et dans le cas contraire, eh bien oui, il faut plonger à l'intérieur de vous, accepter un deuil, un départ, une fin de chapitre pour pouvoir accueillir vos rêves, votre avenir, la nouveauté. Ouais. Vous allez recevoir de l'aide pour certains d'entre vous, un acte généreux pour d'autres, un soutien encore. Voyez? Moi, j'ai bien un soutien dans votre démarche de mieux-être qui vous permet de débloquer une situation. Alors, les poissons. Qu'est-ce qui se passe? On a une période de repli, une période de solitude pour certains d'entre vous. C'est une période de travail intérieur où vous avez besoin de fermer des portes pour accueillir le renouveau. Voilà, encore une fois, si la démarche est déjà entreprise, c'est très bien. Sinon, c'est quelque chose que vous avez à faire, les amis. J'ai l'impression qu'il y a une personne avec laquelle, ou des personnes, avec laquelle vous allez devoir fermer des portes. Et ça engendre une période de guérison, une période d'introspection, une période de remise en question. Et j'ai de la nouveauté, clairement. J'ai une nouvelle personne qui arrive, moi, ici. Que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel. Quelqu'un avec qui vous allez pouvoir officialiser quelque chose. On a un homme, une femme. Ça va être la symbolique du partenariat, du couple, de l'union. Quelque chose qui va être beaucoup plus harmonieux. Vous allez pouvoir construire des projets beaucoup plus solides, les amis. Et ça, c'est positif. Vous voyez, on a l'union qui va vous guider ici. Ouais. On a une personne peut-être qui va vous guider énergétiquement ou spirituellement. Et pour d'autres, eh bien, il y a quelqu'un qui va arriver et qui va vous aider à débloquer cette situation. Vous voyez, on coupe pour le mieux, pour passer à une nouvelle étape. Ouais. Alors pour certains, le conflit sera au niveau des discussions, des clarifications. C'est une possibilité, les amis. Ouais, peut-être que vous aurez du mal à aborder certains sujets. Mais moi, j'ai une invitation ici. Une invitation, une main tendue. Donc, c'est quelque chose qui va arriver cette semaine pour certains et qui arrivera à terme pour d'autres, puisqu'il y a quand même le respect de cette fin de chapitre. Donc, en déant cette clôture de chapitre, vous allez réussir à stabiliser quelque chose d'autre. Quelque chose de plus satisfaisant, de plus libre, de plus équilibré. Voyez ? Moi, j'ai quelque chose comme ça. Alors, nous avons bien la carte de visite. Donc, la carte de visite, ça va représenter ce que cette carte nous indique dans un premier temps. Mais c'est aussi tout ce qui va être CV. Vous voyez, CV, signature. Donc, pour certains, ce sera au niveau professionnel. Puis, la carte de visite, c'est aussi quelqu'un qui nous donne, par exemple, son numéro. On apprend à le connaître. Vous voyez ? Avec le miroir, c'est ça. On est dans la recherche, on affronte quelque chose, on apprend à connaître quelqu'un, à connaître plusieurs faces de cette personne. Donc voilà, votre recherche va être triomphante, les amis. Ouais. Pour certains, vous allez trouver une meilleure offre que là où vous étiez. Une meilleure personne. Personne qui est plus sincère. Une personne qui est plus à votre écoute, ou une entreprise qui va vous donner une meilleure stabilité. Oui. Voyez encore le menu, l'invitation. Donc, moi j'ai quelque chose où on vous invite à y aller. Le moment où vous allez recevoir cette invitation, cette présentation, on va vous amener à connaître quelqu'un. Bah oui, on doit filtrer les informations, on doit les accueillir une à une, peser le pour et le contre, prendre connaissance des différentes propositions, apprendre à connaître une personne en profondeur, par exemple. Alors, peut-être pas au début, avec le temps pour certains. Ouais. Mais moi, j'ai quelque chose comme ça. Alors, au niveau des lieux
important, nous avons les habitudes qui est ressorti. Donc dans un premier temps, bah oui, on doit trouver ses marques, on doit apprendre les habitudes, le quotidien de l'un et de l'autre, par exemple. L'habituel, ça peut être des endroits aussi où vous allez dans vos habitudes quotidiennes. Voyez, on peut parler d'un lieu de production pour certains, certaines d'entre vous. Donc un lieu bah, où on va produire des choses. Ça peut tout aussi bien être une production agricole, une production de chocolat, d'alcool, peu importe, hein. Mais moi, j'ai un endroit important en cette semaine où vous avez l'habitude de vous rendre, pour beaucoup. Alors, on a plein d'indications. On a également la botanique et les boutiques. Donc, pour certains, des boutiques où il y a des fleurs, pourquoi pas, vous allez peut-être vous y rendre. Des lieux où il y a des fleurs, des animaux, des êtres de la nature, voilà, de l'eau. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est le côté naturel, animal, les plantes. Ça peut être un endroit où voilà, ça peut être un endroit où on élève des animaux, un endroit où on cultive des plantes, voyez. Moi, j'ai un endroit important de ce style-là, les amis. Un endroit habituel où on produit des choses, où on crée des choses, au sens large. Ça pourrait être un lieu de rencontre, ça pourrait être un lieu où il va se passer quelque chose d'important. Voilà. En tout cas, quand vous recevez l'invitation, allez-y, les amis. Vous allez bientôt changer de réalité, hein. Il y a autant de réalités qu'il y a d'individus, bah oui, puisque les points de vue sont différents. On vous dit, laissez tomber un petit peu le réel, vos attentes, ce que vous voulez de la vie, quelque part. Quelque part, si vous voulez changer de vie, bah, changez d'horizon, changez de point de vue. Donc si des invitations arrivent, bah, acceptez-les, hein, les amis. Vous changez les idées ou rencontrez de nouvelles personnes. Voilà, faites-vous plaisir. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde si vous ne vous sauvez pas vous-même dans un premier temps. Vous ne pouvez pas donner de l'énergie si vous n'en avez pas. Donc, prenez un moment pour repartir à zéro, pour certains, pour accepter un nouveau chemin, un nouveau départ, une bonne nouvelle qui arrive. Laissez-vous aller, les amis. Laissez-vous aller à la détente. Voyez autre chose. Voyez d'autres personnes. C'est vraiment le conseil que l'on vous donne. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il pourra vous guider pour la semaine à venir. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages.